Tu as sûrement déjà rencontré une personne qui, sans parler ou sans même trop parler, impose un respect qui est naturel. Elle ne force pas. C'est pas une question de taille, c'est pas une question de beauté, c'est pas une question d'argent. Elle rentre dans une pièce, elle se met à parler et automatiquement, on l'écoute. Tu sens cette énergie-là qui est particulière. C'est tout simplement ce qu'on appelle l'aura. Et ce qui est encore vraiment impressionnant avec ça, c'est que c'est pas une question de présence physique seulement. On peut même ressentir cette énergie-là à travers une simple photo. On regarde une photo et puis tu te dis, waouh, cette personne-là, franchement, elle est imposante. Juste à travers une photo. Et c'est pas réservé pour un certain type de personne. Tout le monde peut travailler et avoir une telle puissance. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager 6 clés qui te permettront de pouvoir développer une aura imposante, puissante et sans forcer. La toute première chose à comprendre, c'est que tu ne peux pas dégager de puissance si tu es agité intérieurement. Tu connais sûrement certains leaders qui attirent et qui imposent le respect naturellement. Leur silence parle plus que le bavardage de certaines personnes à côté d'eux. Être capable de pouvoir gérer son calme intérieur, canaliser ses pensées, est une base clé pour pouvoir développer une aura qui est imposante et puissante. Tu auras compris que la toute première chose à faire est de pouvoir développer ton calme intérieur. C'est pourquoi, à compter de maintenant, lorsque tu vas te réveiller chaque matin, tu vas t'asseoir pendant 5 à 10 minutes, tu bois d'abord une bonne quantité d'eau et tu te concentres sur ta respiration. Pendant que tu inspires, tu te répètes ce mot-là intérieurement. Je suis calme. Et lorsque tu expires intérieurement, tu te dis encore, je suis concentré. Fais-le et au fur et à mesure que tu le feras, tu verras que tu auras un calme intérieur qui est vraiment très solide. Deuxième point à prendre en compte et à travailler là-dessus, c'est de soigner son apparence, sa coiffure, son style vestimentaire. Est-ce que tu sais que ce que tu décides de montrer extérieurement aux autres conditionne la façon dont les autres te voient? Dès l'instant où tu vois un clown, tu sais que dans l'instant qui suit, tu vas rigoler. C'est pourquoi le plus important, c'est pas ta taille, c'est pas ta beauté, c'est pas ton teint, c'est pas l'argent que tu as, mais c'est la façon dont tu décides de te présenter physiquement face aux autres. Je te demande pas d'aller te déguiser, non, mais comprends que avoir une bonne apparence physique est le reflet du respect que tu t'accordes à toi-même, de l'importance que tu vois en ta personne. N'oublie jamais que même avant que tu te parles, ton corps a déjà envoyé une tonne de messages. Si tu es une personne qui est affaissée, fuyant du regard, regarde le sol pendant qu'elle parle aux autres, tu exprimes un manque de confiance, peut-être une mauvaise maîtrise de ton sujet. Et cela se travaille. C'est pourquoi tu vas te redresser, tu vas te tenir droit, tu vas marcher lentement, tu vas parler avec pause et tu vas regarder les gens dans leurs yeux quand tu les parles. Mais n'abuse pas surtout parce que tu pourrais envoyer un message d'insulte ou de domination. C'est pas ça l'objectif. Troisième clé à prendre en compte, c'est de parler moins mais de parler mieux en respectant les pauses, le silence et le rythme. C'est pourquoi tu dois apprendre à parler avec des pauses. Et lorsqu'on te pose des questions, ne te presse pas pour donner des réponses. Prends ton temps, réfléchis bien à ce que tu dois dire. L'important ici est de faire comprendre à ton cerveau ce que ta bouche va prononcer. Il faudrait que tu puisses identifier déjà les mots à l'avance, les ressentis avant de pouvoir les prononcer. C'est très important. On ne parle pas avant de réfléchir, mais on réfléchit avant de parler. Donc ce que tu vas faire pour pouvoir travailler là-dessus, c'est que chaque matin, lorsque tu te réveilles, pendant 10 à 15 minutes, tu vas lire à haute voix en respectant les ponctuations qui sont dans le texte, que ce soit des points, des virgules, point d'exclamation, point d'interrogation, tout ce que tu vas croiser comme ponctuation, tu vas les respecter. Quatrième point, absolument travailler. Et ça, c'est un point qui est vraiment très important. C'est de pouvoir être en accord ou aligné avec ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Il est très important que tu prennes en compte ce point-là. Tu peux dire les plus belles phrases, mais si ton regard dit une autre chose qui est contraire à ça, on ne te croira pas. Quand tes valeurs, ton énergie et tes actions sont en accord, tu deviens une personne qui est très sereine, une personne qui est calme en tout temps, en tout lieu, peu importe la situation. Tu deviens une personne qui est naturellement magnétique. Et ça, pour les personnes qui ne comprennent pas, diront que tu fais le cire, tu fais le beau, tu fais la grosse tête. Or, c'est une énergie intérieure qui se dégage naturellement sans que tu ne forces. Travaille énormément sur ce point, s'il te plaît, parce que tu peux raconter de très belles choses. Tu peux citer partout, tu peux crier partout que tu es une personne confiante. Mais si tes actions, ton regard dit le contraire, personne ne pourra te croire. Personne ne te croira. Et ce que tu dois faire ici pour pouvoir travailler sur ce point-là, c'est de pouvoir d'abord, en un premier temps, identifier tes valeurs. Et chaque soir, pose-toi la question de savoir est-ce que tu as été en accord avec ces valeurs-là. Si oui, c'est bien. Sinon, identifie les points à travailler et force-toi de pouvoir travailler ça et devenir une personne qui soit pleinement alignée avec ses pensées, sa parole et ses actions. Cinquième clé à absolument travailler,
c'est de maîtriser au moins une compétence qui est très recherchée de tous. C'est un point qui est très important. Quand tu prends des personnes comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Philippe Simo, Karamo Sangare, VK, Yannick de la chaîne Motivation, Elon Musk, sont des personnes qui ont une aura qui est très imposante, très puissante. Pourquoi? Parce qu'elles maîtrisent un domaine qui est très important, un domaine qui est reconnu de tous. Si tu prends Cristiano Ronaldo ou Messi et que tu les mets dans une salle d'opéra, tu leur demandes de chanter, ils risqueraient de se faire chasser de la scène. Pourquoi? Parce que leur chose, c'est le foot. Donne-leur une balle de foot, mets-la sur un terrain et tu seras en mode respect et admiration. Par contre, si tu mets un ballon de foot entre les pieds de Philippe Simo ou Karamo Sangare, tu verras que le résultat pourrait tendre vers zéro. Mais face à une caméra, à une conférence, à un business, tu resteras scotché. La maîtrise donne une aura incroyable. Et ça, tu peux toi aussi avoir ce type d'aura-là. Il suffit d'identifier déjà ce qui te passionne réellement et d'investir du temps à travailler là-dessus. Et après avoir travaillé et développé des compétences, prends le temps de partager cela à certaines personnes qui voudraient vraiment savoir comment est-ce que cela fonctionne, qui voudraient eux aussi se lancer dans ce que tu fais. Et en partageant ça, tu gagnes en expérience, tu deviens encore de plus en plus expert et tout ça jaillit sur ton aura. La sixième et dernière clé que je te partage dans cette vidéo pour pouvoir développer une aura puissante et imposante, c'est de poser des limites. Pose des limites claires à toi-même et dans tes relations. Le vrai pouvoir, c'est savoir aussi dire non quand il le faut. Les gens qui ont une aura puissante ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Ils ont des limites qui sont vraiment très claires et ils n'ont pas peur de rester seuls. Ils ne craignent pas la solitude. Autour de toi, tout le monde participe à des choses qui sont tendances mais qui ne sont pas en accord avec tes valeurs. Tu ne participes pas tout simplement. Tu dis non, je ne fais pas ça parce que c'est pas en accord avec ma personne, c'est pas en accord avec mes principes. Donc tu ne le fais pas. Tiens-toi à tes valeurs, tiens-toi à tes principes, sois toi-même et continue de te rester fidèle. Respecte tes limites et ne permets à personne de pouvoir franchir les limites que tu as déjà établies. Tu auras compris à travers cette vidéo que tu n'as pas besoin d'être une personne célèbre ou riche pour avoir une telle énergie. Tout ce que tu as fait, c'est de prendre en compte les 6 clés dont nous avons parlé et de travailler là-dessus. Petit rappel, maîtrise ton calme intérieur, soigne ton apparence, parle moins mais parle mieux en maîtrisant les pauses, le rythme et le silence. Sois aligné avec ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Maîtrise au moins une compétence très recherchée de tous. Et la dernière clé, c'est de te poser des limites. Pose-toi des limites claires et des limites dans tes relations avec les autres. Commence petit, pratique chaque jour, ton énergie changera et les autres à côté de toi la ressentiront. Toujours plus haut et rendez-vous au sommet. Merci.